Hello world, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous voici sur l'île de Malte. Juste derrière moi se trouve la capitale. On est actuellement dans la capitale, La Valette. Le but de cette vidéo, vous faire un tour d'horizon de cette ville, de son histoire. Donc si vous voulez en savoir plus et en découvrir plus, let's go, c'est parti. Il était une fois une ville fantastique, La Valette. Elle est la capitale de l'île de Malte, fondée par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. Mais pour comprendre sa légende, il faut comprendre l'histoire de cette île. Depuis des millénaires, Malte attire les aventuriers et les conquérants grâce à sa position stratégique et ses paysages enchanteurs. Les premiers habitants de l'île ont construit d'énormes temples de pierre il y a plus de 5000 ans, bien avant les pyramides d'Égypte. Ces temples mystérieux sont encore et toujours debout, et ils émerveillent les visiteurs. Au fil des siècles, Malte a vu défiler de nombreux peuples. Les Phéniciens y ont installé des commerces, les Romains, eux, y ont construit de belles villas, et les Arabes ont apporté leur culture raffinée. Mais c'est au Moyen-Âge que Malte a vraiment brillé, grâce aux chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. En 1565, ces chevaliers ont héroïquement défendu l'île contre une gigantesque armée ottomane lors du grand siège de Malte. Une bataille épique qui a changé le cours de l'histoire. Leur héros, le grand maître Jean Parisot de la Valette. Il a décidé, après cette belle victoire, de fonder une nouvelle ville. C'est ainsi que la Valette est née. Construite en seulement 15 ans, La Valette est une ville forteresse, aux remparts imposants et aux rues droites. Les chevaliers ont fait appel aux meilleurs architectes pour créer une ville à la fois belle et imprenable. La Valette est remplie de trésors, comme la magnifique cocathédrale Saint-Jean, ornée d'or et de chefs-d'œuvre artistiques, y compris des œuvres du célèbre Caravage. Franchement, se balader dans la Valette, c'est magnifique. Regardez-moi cette architecture. C'est absolument magnifique. Vraiment, venez faire ça. Bon, c'est sans aucun doute la plus belle ville de toute l'île. Mais c'est vraiment magnifique, atypique. C'est génial. En route vers l'Égypte, en 1798, Napoléon Bonaparte fit escale à Malte. Les chevaliers de Saint-Jean se rendirent très rapidement, permettant à Napoléon de prendre la possession de la Valette sans une très grande résistance. Mais la domination française ne dure pas longtemps. Les Maltais se révoltent et demandent de l'aide aux Britanniques. En 1800, les Britanniques débarquent et aident les Maltais à expulser les Français. Par la suite, Malte devient une colonie britannique, et on le voit avec un changement au niveau de l'architecture. Les Britanniques ont laissé leur empreinte à travers des bâtiments imposants, des églises, des maisons et des fortifications magnifiques. Les influences architecturales britanniques se mêlent harmonieusement aux éléments méditerranéens, créant un paysage unique où histoire et culture se rencontrent dans la pierre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Valette joue un rôle crucial et subit de lourds bombardements.
mais la résilience de ses habitants impressionna le monde. En 1964, Malte obtient son indépendance de la Grande-Bretagne et devient une république en 1974. Aujourd'hui, Malte est un pays autonome, membre de l'Union européenne, gouverné par sa capitale, La Valette. Mon passage à La Valette fut unique. Découvrir ses rues pavées, ses bâtiments baroques m'ont enchanté. L'atmosphère authentique de la ville a rendu ce séjour inoubliable. Au fil des siècles, La Valette a résisté aux tempêtes de l'histoire, y compris les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Valette est une ville vivante et pleine de charme, où l'histoire et la modernité se rencontrent. Une petite ville par la taille, mais immense par son histoire et sa beauté.